Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 30 juillet 2014. Et donc nous commençons avec cette paire de devises euro-dollar donc qui casse sa structure baissière en biseau. On la voit bien ici par le bas. Donc c'est une configuration assez rare puisqu'on a une forte probabilité lorsque nous avons ici un biseau baissier d'avoir une rupture de la figure par le haut. Donc là on est en train de provoquer une accélération qui casse la structure du biseau par le bas et donc qui est en train de rajouter une dynamique baissière à une dynamique qui l'était déjà. Alors il y avait un objectif daily que je vous avais annoncé, je crois que j'en avais reparlé hier, par rapport à un double top ici que nous avions, donc avec une première montée ici, définition de la ligne de coup ici sur ce point bas, deuxième top là, et ensuite on avait marqué ici une rupture, donc dans un premier temps support, ensuite rupture, on était revenu chercher par deux fois ici la zone de ligne de coup comme zone de résistance, et ensuite on est venu valider aujourd'hui l'objectif qui était quantifié à 1,3370. Nous avions une zone de support majeure à 1,3382, donc pour l'instant tout cela tient. On a validé l'objectif, puisque au plus bas de cette bougie, les cours sont venus chercher les 1,3367, donc à 3 pips près, eh bien l'objectif de ce double top est valide. Pour l'instant, nous avons un rebond. Alors il y a cette zone ici d'un 1,3382 qui est une zone de support assez ancienne, donc en fonction de la réaction ici des cours sur cette zone, il faudra peut-être la repositionner. Toujours est-il que nous sommes ici dans une phase d'accélération, dans un biais qui était déjà baissier. On voit bien ici de nombreux contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnent des très bons points de contact pour venir jouer la continuité de la tendance. Malgré tout, d'après la configuration technique que nous avons ici sur le stochastique et RSI, un RSI donc en survente, stochastique idem en survente depuis maintenant quelques jours, et un MACD qui continue sur une dynamique baissière. Donc on reste ici dans une configuration baissière, on retrouve un petit peu de volatilité, vous voyez que ces derniers temps on avait, même si le biais restait baissier, assez peu de volatilité, et puis aujourd'hui sur des chiffres macro, on a eu ici une accélération de la paire de devises euro-dollar à la baisse, donc sur certaines impulsions économiques. Donc là, on vient tester cette zone 1,3382, on valide la poursuite du mouvement baissier par l'inscription de nouveaux points bas. On est sur une configuration relativement rare donc de cassure de cette structure baissière par le bas qu'il faudra donc redéfinir quand la zone ici de point bas sera définie. Donc dans ces cas-là, on s'en remet au niveau, aux zones horizontales pour définir les points de validation ou d'invalidation de continuité de tendance. Donc d'un point de vue des zones, nous avons ici un plus haut à 1,3445 qui définit la zone d'invalidation de continuité de cette tendance baissière, puisqu'il s'agit d'un point haut significatif. Il y a aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle, une rupture prononcée de cette moyenne mobile nous donnerait déjà un signal d'affaiblissement de cette dynamique. De fait, depuis que nous avons eu ici cette accélération, les contacts ici sont très faibles avec cette moyenne mobile, et donc on a une bonne définition ici de la dynamique en cours. Par contre, sur une rupture ici plus prononcée de cette zone des 1,3382, nous aurions des objectifs qui se rapprochent des 1,33 pour les prochains jours. Donc on reste, malgré une configuration ici survendue, dans une configuration baissière tant que les cours ici restent dans cette dynamique et ne reviennent pas au moins au-delà des 1,3420. Et puis sinon, c'est la paire de devises dollarienne qui se réveille aujourd'hui avec un vrai signal de breakout, puisque nous avions donc avant-hier et hier des signaux de retour ici dans une zone d'évolution en range moyen terme que je vous avais indiqué sur cette zone ici de résistance. Alors c'est assez intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui. On est toujours dans un biais court terme, donc on voit bien ici clairement défini entre bol supérieur et moyenne mobile 20 exponentielle. Donc une dynamique clairement ici, clairement haussière. On valide ici un contact sur les 102. Je vous avais dit que les 102,13 ici étaient une zone de résistance assez importante. Et qu'au-dessus, il y avait 102,71 qui était donc le signal de cassure haussière donc de cette zone d'évolution en range moyen terme. Alors aujourd'hui, on a vraiment un vrai signal de breakout. Pourquoi? Simplement parce que nous cassons cette zone ici, et suite à cette cassure, on accélère brutalement.
On vient casser dans la foulée cette zone des 102,71 pour inscrire un point haut qui se loge ici sur la zone psychologique des 103 yens pour 1 dollar. Donc on est vraiment ici dans une, pour ceux qui ont des stratégies de breakout bien calibrées, ici il y a de quoi prendre des bons signaux. Malgré tout, la configuration technique était déjà surachetée. On est en surachat stochastique RSI. Vous voyez que la technique des surachats sur les oscillateurs n'est pas une science exacte, puisque malgré ici une configuration déjà surachetée sur le RSI stochastique, à l'approche ici d'une zone horizontale clairement définie, en général, je vous dis, dans cette configuration, il y a plus de probabilité de revenir ici sur une phase de consolidation que de casser. Eh bien, les probabilités ne sont jamais à 100% et ça nous le démontre aujourd'hui, puisque malgré cette configuration en surachat, malgré cette proximité avec cette zone horizontale, la macro fait qu'il y a une poussée du dollar à la hausse qui entraîne la paire de vises dollarienne, donc qui nous marque ici cette brusque accélération. Donc on a le MACD qui partait ici sur une paire de dynamiques qui retrouve d'un seul coup ici la dynamique. On a des indicateurs qui sont en surchauffe. Donc là, clairement, sur l'arrêt ici de la dynamique, on devrait avoir une phase de consolidation. On a une grosse bougie hors bol ici sur cette, en cours, donc sur cette accélération. Vous voyez que le bas de la bougie est vraiment très loin de la bande de Bollinger supérieure. On est en phase d'exagération sur ce mouvement. Donc il devrait y avoir ici une phase de consolidation prochainement sur cette paire de devises dollariennes. La consolidation pourrait aller ici jusqu'à cette zone des 102, 102,20, mais un retour ici sur la zone des 102,71 est plus probable vu la grosse dynamique que nous avons ici sur cette phase d'accélération. Donc on sort ici d'une zone d'évolution en range, je dirais court terme, court moyen terme. Vous voyez que par rapport à une évolution, je dirais moyen long terme, on est vraiment sur un petit mouvement. Il faudrait vraiment maintenant que ce mouvement ici impulse un mouvement de fond qui pourrait définir une tendance. Là on sort de cette zone d'évolution qui nous tient depuis 3 ou 4 mois. On était, vous voyez que depuis mi-avril, on oscillait entre cette zone ici des 100,85 là et 102,70. On n'avait vraiment que des oscillations à l'intérieur de cette zone. Le fait d'avoir une rupture ici avec un point haut à 103 nous montre que, eh bien, il y a des possibilités dans un premier temps de revenir sur cette zone des 103,34, dans un deuxième temps ici de valider une cassure de cette zone en vue de venir tester ici cette zone de point haut qui se trouve non loin des 105,50. Donc pré-signal, alors signal de cassure tout de même d'un point de vue court moyen terme et signal de pré-sortie, d'anticipation d'une sortie de cette phase par le haut en direction des plus hauts qui avaient été marqués au mois de mars de cette année. Et enfin pour l'or, peu de mouvements. Alors hier je vous indiquais ici un retour sur une zone psychologique des 1300 $ l'once. On a continué ici sur ce mouvement court terme. Donc on valide ici une évolution en range court terme, puisque depuis ici la tentative de cassure de cette zone est 1306 $ l'once. On avait donc validé un échec suite à la séance d'hier, avec un retour ici des cours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on est venu tester cette moyenne mobile et puis finalement on est venu marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc la lecture ici grâce aux bandes de Bollinger est relativement simple. On a une alternance de contact entre bol inférieur, bol supérieur, bol inférieur. Tout ceci définit une zone d'évolution en range, donc range définie sur sa zone basse entre 1291 et 1306,310 $ l'once. Donc ces deux zones bien définissent pour l'instant une zone d'évolution horizontale. Il faudrait une cassure de l'une de l'autre de ces zones pour nous donner un signal directionnel un peu plus marqué, mais pour l'instant il n'y a pas de tendance que nous pouvons dégager ici par rapport au mouvement actuel. Les indicateurs ici sont relativement neutres avec un RSI légèrement baissier mais qui reste dans sa zone neutre. On oscille avec le stochastique, on est en début de zone de survente et le MACD confirme avec une petite dynamique baissière. Donc tant que nous sommes ici entre 1290 et 1310 $ l'once, impossible de définir une tendance claire. Par contre, il faudrait une attaque de l'une ou de l'autre de ces zones pour donner donc une tendance un peu plus marquée. Mais en attendant, eh bien, nous sommes obligés d'agir en tant que spectateur, à moins d'avoir une stratégie ici en range peu adaptée pour ce genre de sous-jacent comme l'or qui réagit un peu mieux normalement sur des stratégies de breakout. Donc
cassure ici surveillée 1290 $ l'once et à la hausse 1310 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.